C'est parti. Eh bien, bonsoir à tous et à toutes. Ici, nous sommes là ce soir pour l'étude mensuelle. Donc, nous faisons une étude par mois, donc c'est le mois de décembre. Et le thème, c'est l'oppression chez le chrétien. C'est ce que vous avez pu voir sur notre page Facebook, Église SOS Hayange. Donc, ce soir, nous allons parler justement l'oppression chez le chrétien. Pourquoi le chrétien est oppressé? Doit-il être oppressé? Oui, non. On peut se poser beaucoup de questions, mais nous savons qu'il y a différentes formes d'oppression. D'accord? Et elle se définit par un ressenti de quelque chose. Quand on est oppressé, c'est comme si on ressent quelque chose à l'intérieur de nous, ou un poids qui est sur nous, quelque chose qui est sur nous-mêmes, comprenez? Comme si on se sent étouffé par le dessus qui vient vers nous. C'est aussi une forme d'autorité excessive. Vous savez, par exemple, même sur le plan professionnel, au travail, vous pouvez avoir un chef qui vous oppresse. Vous comprenez? Parce qu'il est constamment sur vous, il fait pression sur vous, et vous vous sentez presque accablé. C'est compliqué. Vous savez, ça peut nuire à notre respiration, à notre santé. Ça peut nuire à mener à beaucoup de difficultés, de problèmes dans notre vie. Mais cette étude, c'est pas de ça qu'on va parler. On va plutôt parler sur le plan spirituel en tant que chrétien et enfant de Dieu. Le but, c'est de définir deux sortes d'oppression. Les deux sortes principales, on va dire. D'accord? La première, c'est l'oppression de l'ennemi. Ça, c'est la première. Et il y a aussi une autre oppression qui va peut-être vous choquer, j'en parlerai un peu vers la fin. C'est aussi le Saint-Esprit qui peut nous oppresser. Mais on va voir, c'est toute la différence. Ça n'a rien à voir. C'est ténèbres et lumière. Comprenez cela. Mais il y a aussi, le premier verset que nous prendrons, c'est dans le psaume, le psalmiste, et c'est David qui dit que l'homme est aussi un oppresseur. Et c'est écrit dans le psaume 119, le verset 134. Il dit, délivre-moi de l'oppression des hommes. Donc c'est bien clair. Afin que je garde tes ordonnances. Donc le psalmiste demande à Dieu d'être délivré des hommes qui l'oppressent, qui oppressent sa vie. Et vous savez, il faut comprendre, quand il y a des personnes qui vous oppressent, peut-être que vous êtes à cause vous-même de l'oppression. Vous avez peut-être provoqué cette oppression. Ça, c'est une chose. Comprenez? Mais parfois, sans raison, il y a des personnes qui vont vous oppresser parce que vous êtes chrétien. Alors, il faut définir la source de l'oppression. Pourquoi votre entourage, par exemple, vous oppresse? Pour quelle raison? Non seulement le pourquoi, le comment de la chose, mais qui pousse ces personnes à vous oppresser? En fait, on va bien comprendre que l'ennemi, qui se cache derrière les oppresseurs. C'est ça qu'il faut découvrir. C'est ça que nous, on doit comprendre. Parfois, on prie pour être délivré des hommes ou quoi que ce soit, mais c'est pas l'homme le problème. C'est ce qui est derrière ces oppresseurs. C'est lui qui a besoin de partir. C'est lui qui a besoin de déguerpir, on dira, de manière très courante et très terre à terre. Et, vous savez, lorsque nous sommes oppressés, regardez ce qu'il dit David, ce que dit le psalmiste David. Il dit, afin que je garde tes ordonnances. Ça veut dire quoi? Quand quelqu'un est oppressé, sa vie chrétienne est difficile. Il a du mal à lire la Bible. Il dit, afin que je garde. Ça veut dire que j'obéis à tes commandements. C'est compliqué. Donc, vous voyez où mène l'oppression. Le résultat de l'oppression nous mène à la décadence. Comprenez cela? À l'échec même de la vie chrétienne, de la vie spirituelle. C'est pour ça qu'on dit, oui, j'ai mes frères et sœurs, mes voisins qui m'oppressent. Mais qui se cache derrière ces personnes? C'est ça qu'il faut découvrir. Donc, si vous priez pour que ces personnes soient, si c'est votre frère ou votre mère ou votre père qui vous oppresse, vous n'allez pas dire, Seigneur, je vais me débarrasser de mon père et de ma mère, ce n'est pas possible. Mais il faut prier, qui est derrière mon père et ma mère qui m'oppressent, qui me poussent, qui sont toujours constamment en train de m'oppresser. C'est ça qu'on va découvrir. Et nous devons savoir, vous savez quoi? Ce que dit le psalmiste, il était oppressé par l'entourage. Par son entourage. Et nous serons toujours oppressés par notre entourage nous-mêmes. Chacun a un entourage, chacun a une vie, un mode de vie, vous avez des amis, vous avez une famille, et souvent l'oppression vient de là, de l'entourage. Vous n'êtes pas oppressé par des personnes que vous ne connaissez pas. D'ailleurs, elles ne vous connaissent pas. Pour quelle raison vont-elles vous oppresser? Ce serait pure folie. Vous comprenez? Mais en fait, l'important pour nous, c'est de comprendre la source, de découvrir la source
de l'oppresseur. L'oppresseur, mais qui se cache derrière tout ça? À partir du moment qu'on a découvert ça, on peut intercéder. On peut intervenir en conséquence sur le plan spirituel. Rappelez-vous que Jésus lui-même a été oppressé. Vous savez par qui? Par ses propres frères. Parce qu'au début, ils ne croyaient pas en lui. Ils ne croyaient pas. Comprenez cela? C'est ça qu'on doit comprendre. Ça veut dire quoi? Qu'au début, pour ses frères, Jésus, c'était mon frère, c'était pas celui qui vient du ciel. Écoute, pour nous, Marie, c'est ta mère, quoi, et c'est ma mère. C'est ça la discussion qu'il y avait entre eux. Donc certainement, il devait y avoir des discussions même assez tendues entre eux. C'est logique, c'est compréhensible, c'est humain. Mais lorsqu'ils ont découvert qui est vraiment Jésus, ils ont cru en lui. C'est ce que dit la Bible. C'est ce que dit la Bible. Lorsqu'ils ont découvert qui vraiment il était, ses frères crurent en lui, alors qu'avant ils ne croyaient pas. C'est logique. Comprenez cela? Mais ils ont découvert qui il était, ce qu'il avait fait, ce qu'il disait, s'accomplissait, et tous les miracles et les prodiges qu'il faisait, et la manière même dont il parlait, cela démontrait qu'il était le Fils de Dieu. Parce que pour ses propres frères, comment dire, attends, on vient de la même mère. Oui, mais mon père c'est Joseph, mais toi c'est pas Joseph, il y a un problème. C'était difficile entre eux de comprendre cela, mais ils ont compris après. Donc il a fallu que le Saint-Esprit fasse une oppression positive sur ses frères pour qu'ils réalisent que Jésus était bien le Fils de Dieu. C'est ça qui est exceptionnel. Après, si on continue, on va plus loin. Donc j'ai pris l'exemple de Jésus très simple. Après, si nous comprenons un peu cette stratégie que l'ennemi a, le chrétien n'est pas appelé à vivre oppressé. Non. La Bible parle de paix. Jésus a dit, je vous donne ma paix. Si vous êtes oppressé, la paix, elle est où? La paix ne peut pas être divisée. Comprenez? La paix ne se partage pas. Elle se reçoit. Elle se reçoit et elle se vit. J'ai pas la paix 3 heures par jour, ça n'existe pas. Vous comprenez cela? Ou j'ai une paix constante, une paix pleine, ou je n'ai pas la paix. C'est une réalité. Et ça, je m'adresse même à des chrétiens, à ceux qui nous regardent, à ceux qui nous suivent à travers les lives, etc. Je vous encourage à prendre conscience. Nous ne sommes pas à vivre dans l'oppression. On peut passer des moments d'oppression. On peut. Mais pas vivre. Comprenez? Ce sont des passages. Mais c'est des passages qui vont certainement nous amener à maturité davantage. À croître davantage dans la relation avec Dieu. Et l'objectif ici, comprenez, c'est que lorsque même Jésus qui était oppressé par ses frères, il s'est défendu. Il se défendait. Nous aujourd'hui, vous avez des oppresseurs, et si c'est votre entourage, vous allez vous défendre et il va y avoir guerre. La guerre des familles, la guerre entre l'entourage ou ceux que vous côtoyez. Mais l'oppression n'aura pas changé pour autant. C'est pas parce que vous vous battez avec l'homme par rapport à l'oppression que vous êtes libéré de l'oppression. Ça, c'est une erreur. Parce que c'est spirituel. L'oppression, c'est quelque chose de spirituel. Vous comprenez? On entre dans le domaine spirituel, c'est pas physique. Pourtant, c'est spirituel. La source est spirituelle, mais elle peut se répercuter, comme je l'ai dit auparavant, sur le physique. Alors, Dieu nous a appelés à vivre en paix. Jésus a dit, je vous donne ma paix. Et combien de fois je rencontre, quand je parle des fois avec des chrétiens, on voit que la paix, elle n'y est pas là, elle n'y est pas. Il n'y a pas de paix. Et ils sont constamment sur une défensive de quelque chose, constamment sur le qui-vive, ou la peur de, la crainte de... On a l'impression que, au fait, qu'ils sont dirigés par quelqu'un. Mais quand le Saint-Esprit te dirige, te conduit, est-ce que la paix est là? Évidemment. Évidemment, c'est son rôle. C'est son rôle de nous donner cette paix, de nous faire vivre cette paix en Christ. Mais moi je dis une chose, j'ai écrit ceci. Alors comment vivre sous l'oppression et déclarer que nous sommes dans la paix? L'un des deux doit quitter notre vie. Soit la paix, soit l'oppression. Mais les deux ensemble ne peuvent cohabiter. C'est impossible. Et d'ailleurs, l'Ecclésiaste, il dit quelque chose d'intéressant. L'Ecclésiaste, chapitre 7, le verset 7, il dit « L'oppression rend insensé le sage. » Le sage. Il ne parle pas du fou, déjà du sage. Alors, un sage qui est oppressé, il devient stupide. Il devient bête.
En fait, il va faire des erreurs. Et il est sage à la base. Imaginez, ça veut bien dire que l'Ecclésiaste avait expérimenté aussi l'oppression. Parfois, vous pouvez avoir un chrétien qui est super, cool, agréable, et quand il passe dans un moment d'oppression, il est néfaste, désagréable, il devient insensé. Pourquoi hein? Parce qu'en lui, il se passe quelque chose sur lui, comme un poids, il y a quelque chose. Peut-être qu'il ne va pas vous dire qu'il est oppressé, il ne va pas vous dire qu'il vit quelque chose d'étrange dans sa vie, qui le perturbe, etc. Et l'Ecclésiaste, il dit, l'oppression rend insensé le sage. Alors, la paix, qu'est-ce qu'elle fait alors? Mais la paix, elle rend gloire à Dieu. C'est tout l'opposé, ça n'a rien à voir. La paix de Dieu lui revient parce qu'on lui rend gloire quand on est dans la paix. Seigneur, je te remercie pour la paix que tu me donnes. Mais quand tu es dans l'angoisse, tu ne peux pas dire je te remercie. C'est une logique. Cet enseignement que je donne sont des enseignements logiques. Il n'y a pas besoin de réfléchir, ou alors qui vont sur des enseignements futuristes ou quoi que ce soit. Mais très simple. En fait, ce sont des enseignements qui sont applicables à notre vie, à ta vie et à ma vie. En fait, l'Ecclésiaste, il veut dire que cette oppression perturbe mon cœur et mon âme. C'est terrible ça. Qui là, ceux qui sont ici, ceux qui nous écoutent, qui n'a jamais connu l'oppression? Nous avons tous connu les moments d'oppression. Tous. C'est une évidence, c'est la vie. Mais rester dans l'oppression, non, non et non. Et c'est le but de cet enseignement. Regardez bien, et cette parole s'adresse à nous, les enfants de Dieu d'aujourd'hui. Ecclésiaste 7, le verset 7. Et que dire du peuple d'Israël sous l'oppression pendant 430 ans? C'est écrit, noir sur blanc, sous l'oppression. Ils étaient sous l'oppression des Égyptiens pendant 430 ans. Vous l'imaginez? Vous pensez que c'est vivre ça? Et 430 ans, ça veut dire quoi? Des nouvelles générations sont venues. Il y a eu des naissances, il y a eu des mariages, mais constamment sous l'oppression des Égyptiens, c'est terrible. Comment vivre ça? Et peut-on parler de paix? Impossible. Impossible. Parce qu'en fait, à chaque geste qu'il faisait, l'oppresseur va nous punir ou je ne sais pas quoi. À chaque fois qu'il devait faire quelque chose, il devait rendre compte à l'oppresseur, c'est-à-dire les Égyptiens. Et ça, c'est écrit, hein, comme je le dis, que le peuple d'Israël était sous l'oppression des Égyptiens. Mais vous vous rendez compte? Mais pas un jour, pas 430 ans, c'est des générations. Des générations et des générations. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et lorsqu'ils crièrent à Dieu, il les exauça. Mais 430 ans pour crier à Dieu? Il se passe que c'est quand même incroyable. Et vous savez, lorsqu'ils sont sortis, ils voulaient presque retourner. Certains voulaient faire demi-tour. Vous vous rendez compte? Parce que l'oppression, en fait, ils étaient plus que l'oppression, ils étaient sous un esclavage. C'était une forme d'esclavage quelque part. L'oppression, c'est comme si c'était une forme d'esclavage. Quand, je l'ai dit auparavant, quand tu as, sur le plan professionnel, tu as un chef, un contremaître, qui est au-dessus de toi, et qui veut t'oppresser, il veut te rendre esclave. En fait, il veut t'utiliser pour ses fins personnelles, pas pour toi. Toi, tu es juste un outil, un objet. Vous comprenez? Et lui, il veut t'utiliser pour ses fins personnelles, pour qu'il soit encore plus gradé. Ça, c'est dans le milieu professionnel, c'est partout ça, c'est partout. C'est comme ça, c'est dans le monde, on vit dans ce monde-là. Et lorsque le peuple d'Israël crie à Dieu, il est clair qu'il les exauça. En après, je mets ça en deux phrases, on ne va pas parler de tout cela, du peuple d'Israël. L'oppression est totalement, regardez ce que j'ai écrit, l'oppression est totalement incompatible avec le caractère juste de Dieu. Dieu ne vient jamais t'oppresser. Quand je parle d'oppression, on va parler de l'oppression du Saint-Esprit qui est tout à fait différent, qui n'a rien à voir. Mais Dieu ne va pas t'oppresser pour t'accabler, pour te détruire, pour te déstabiliser, ou pour te déformer sur le plan spirituel. Pas du tout. Pas du tout. Ce n'est pas le rôle de Dieu, ça. C'est l'ennemi qui fait ça. On va voir après ça. L'oppression illustre l'égoïsme, la cupidité, la violence du cœur humain en rébellion contre Dieu. C'est une démonstration de la corruption du péché. Tout à fait. C'est clair. Dieu a un regard affectueux et juste sur l'oppressé, qui se confie en lui. Alors là, on entre dans une clé, se confiant en Dieu. Dans tout style d'oppression, tout style que nous pouvons traverser, de dire quoi que ce soit, se confier en Dieu.
Il y a des jours bien, des jours très calmes, puis il y a des jours différents. Il y a quelque chose qui sans savoir trop pourquoi, on se sent comme si on voulait nous mettre, je sais pas, comme une chape de plomb sur la tête, ou on veut nous, sans trop savoir. On doit comprendre, nous sommes enfants de Dieu. Il y en a un qui nous hait. Et lui mettra tout en œuvre pour nous déstabiliser. Ça, c'est une évidence. Mais on doit comprendre qui nous sommes en tant qu'enfants de Dieu et comment réagir. Mais on n'est pas appelé à rester sur cette oppression. Surtout pas. Regardez bien dans Exode 3, le verset 7. Regardez ce qu'il est écrit. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Parce que quand il parle du peuple d'Israël, quand il était en esclavage en Égypte. Il dit, qui est en Égypte? Et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Vous voyez, le mot est clair. Car je connais ses douleurs. Tu connais la situation. Dieu connaît nos situations. Quand nous sommes oppressés, il sait que nous sommes oppressés. Il connaît la situation de ton cœur et l'état de ton âme actuellement. Il le connaît. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il veut? Qu'on crie à lui. C'est pas lui qui va venir. Tu as besoin d'aide. C'est nous qui pourrons aller vers lui. Aide-moi. C'est différent. Comprenez cela? Pourquoi Seigneur ceci? Pourquoi Dieu ceci? Pourquoi il m'arrive cela? Mais non, va vers Dieu. C'est toi qui dois aller vers Dieu. Et là, regardez ce qu'il dit. N'oublions jamais que l'Éternel fait justice. Il fait droit à tous les opprimés. Dans le psaume 103, verset 6. L'Éternel fait justice. Et il fait quoi? Il fait droit. À quoi? À qui? À tous les opprimés. Ça veut dire que l'oppression est incompatible avec l'amour et la grâce de Dieu et avec la paix. C'est impossible. Un chrétien vivre en paix et oppressé. On ne peut pas. Donc, c'est pour ça qu'on doit se battre. C'est pour ça qu'il faut se faire violence. Dans la vie chrétienne, c'est comme ça. D'ailleurs, Jésus l'a dit, non? Ce sont les violents qui s'emparent du royaume, non? Ça veut dire quoi, faire violence? Ça veut dire quoi? Se taper tout seul? Certainement pas. Ça veut dire que l'ennemi vient, hein? Tu ne te laisses pas faire. Quand on vient altérer ta foi, hein, quand on vient te dire que ta foi est tordue, tu te défends. Tu comprends ça? Quand les pensées tordues de l'ennemi qui viennent, tu n'acceptes pas les pensées. On a parlé un autre enseignement sur les pensées. On les rejette. On les refuse directement. Pas discuter avec les pensées. Oui, elle doit, peut-être oui. Non, surtout pas. On ne discute pas avec cela. On rejette tout ce qui est contraire à la foi chrétienne et à ma foi. Ça, c'est important. C'est comme ça qu'on réussit. C'est comme ça qu'on triomphe. C'est comme ça qu'on est vainqueur. En fait, si je relis Exode 3, 7 et le psaume 103, 6, l'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Mais vous croyez qu'ils ont crié qu'une fois, Israël? Ils ont crié même pendant des années. Oui, mais il y a des conséquences. Les conséquences de la faute, du péché et tout ce qui s'ensuit. Et Dieu, qu'est-ce qu'il a fait à un moment donné? Ben, je vais intervenir. Vous savez comment il a fait, hein, il a utilisé qui? Moïse. C'est une évidence, avec le pharaon, avec les miracles, vous avez vu tout ça. On peut lire ça, hein, le texte est très long. Mais regardez le verset, le psaume 103, l'Éternel fait justice. Il fait droit à tous les opprimés. Si tu es oppressé, sache que Dieu te fait justice. Tu comprends ça? Si tu es oppressé, si on vient t'oppresser, Dieu te fait justice. N'oublie jamais ça. N'oublie jamais. Et tu peux demander, Seigneur, fais-moi justice. Ça ne veut pas dire tue mes oppresseurs, ça ne veut pas dire ça. On ne va pas parler comme ça. Seigneur, fais-moi justice de mes oppresseurs. Il va se passer quelque chose dans le monde spirituel, que toi tu ne vois pas, mais il va se passer quelque chose. C'est une certitude. L'objectif de l'étude est de démontrer, comprendre qu'il existe une oppression spirituelle. C'est ce que nous sommes en train de parler actuellement. C'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Cependant, il est nécessaire de prendre quelques exemples dans le Nouveau Testament. Et là, on va prendre quelques exemples dans le Nouveau Testament pour bien clarifier l'étude de ce soir. Ce qui nous intéresse pour être libérés de l'oppression, c'est de connaître l'oppresseur. Nous avons vu que les hommes peuvent oppresser. Un peuple aussi. Mais qui pousse ces personnes à vouloir oppresser son prochain? C'est là que nous devons percer ce mystère. L'objectif, c'est de se dégager de toute oppression et marcher victorieusement en victoire par le nom puissant de Jésus.
Vous savez, quand vous êtes oppressé, vous ne pouvez pas déclarer le nom de Jésus. Ce n'est pas possible. En fait, l'oppression vous désarme. C'est ça le but de l'ennemi, d'oppresser le chrétien pour qu'il ne loue pas Dieu, pour qu'il ne prie pas Dieu, pour qu'il ne lise pas la Bible. Alors, dans ce point-là, il ne peut pas déclarer Jésus. C'est-à-dire, moi, je déclare la délivrance de l'oppression que je subis. Non, il ne peut pas le faire. Mais quand il prend conscience que c'est l'oppresseur, c'est Satan, c'est l'ennemi de nos âmes, qui est constamment en train de m'oppresser ou de nous oppresser, qu'est-ce que dit la Bible? De le chasser, simplement. Maintenant, nous allons voir sur le plan spirituel ce qui se passe et comment cela se passe. Comment cela se passe, pardon. Pour cela, nous allons prendre un exemple. Vous voyez, un exemple très connu dans la Bible. Alors, il y en aurait plusieurs, mais celui-là, je l'affectionne particulièrement, c'est l'écharde de Paul dans la chair. Vous connaissez l'histoire de l'écharde de Paul. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'encre qui a coulé sur cette écharde. L'écharde, bon, beaucoup ont dit c'est une maladie, c'est ceci, problème à l'œil, problème à la hanche. J'en ai entendu, moi, de tout. De tout. Voilà, par rapport à ce que Paul avait. Moi, je dis, je ne crois pas. Je vais vous donner mon exemple, que je cite. Mais regardez, on va lire quand même ce passage de Corinthiens 12, 6 à 10. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas insensé. Car je dirais la vérité. Mais je m'en abstiens, afin que personne n'ait mon sujet une opinion. Donc c'est 2 Corinthiens 12, de 6 à 10. Que personne n'ait mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou ce qu'il entend de moi. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations. Il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai prié le Seigneur d'éloigner de moi. Il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus de volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Nous avons déjà fait, je crois, un enseignement là-dessus sur les chars de la chair, il y a bien quelques temps. Alors, vous savez, ce passage a été interprété, je l'ai dit auparavant, de mille et une manières. On a décrété que Paul était malade, donc il avait une maladie. Donc durant toute sa vie, il a traîné sa maladie. Connaissant le caractère de Paul, j'ai du mal à croire ça. J'ai du mal à croire. Parce que Paul est un homme rempli de la puissance de l'esprit. Et en plus, un ange de Satan, on va comprendre ce que ça veut dire. Alors j'ai écrit ceci. Beaucoup d'encre a coulé sur ce passage. Malheureusement, il y a eu beaucoup d'hérésie aussi. Donc, certains disaient, j'ai déjà prié pour des gens, ils disent, ouais, je ne suis pas guéri, mais je suis comme Paul. Paul était malade, donc moi c'est normal que je ne suis pas guéri. Je suis comme Paul. Et toi, tu n'es pas Paul. Paul, c'est Paul. Et déjà, en fait, d'avoir fait une mauvaise interprétation, je ne suis pas guéri, je suis comme Paul. C'est une erreur. Alors que la Bible dit, Dieu veut que tout soit guéri. Guéri et sauvé. Donc c'est quelque chose d'incroyable. Regardez ce qu'il est dit. Nous avons souvent entendu dire que Paul était atteint de maladie, c'est ce qu'il disait auparavant, durant sa conversion, et jusqu'à sa mort pour rester humble. Donc, si vous n'êtes pas malade, c'est que vous êtes orgueilleux. Vous devez être malade pour être humble. C'est ce que beaucoup ont dit. Paul était malade pour qu'il soit humble. Mais c'est une hérésie totale. C'est ça le Dieu d'amour. Il nous rend malades, et après on doit l'aimer. Mais comment est-ce possible? C'est incompatible avec l'évangile. Ça n'a pas de sens. Vous voyez? Comment peut-on croire une chose pareille? Je crois que c'est mal connaître Paul, et aussi les plans de Dieu à l'égard de ses enfants. Et qui plus est, Paul explique que c'est un ange de Satan qui le soufflette. Ça veut dire quoi? Soit une gifle. Souffleter, c'est une gifle. Vous comprenez? En fait, c'est une gifle qui oppresse Paul. Paul est oppressé par l'ennemi. C'est une évidence. Il est oppressé. Mais il ne se laissait pas faire. Mais il ne vivait pas sous l'oppression de l'ennemi. Cela, beaucoup pensent, c'est faux. Paul était libre, il le dit. Tout ce qu'il écrit, tout ce qu'il démontre, c'est qu'il le vit. Mais l'ennemi voulait le détruire. Et on a essayé de le lapider, on a essayé de... Il a naufrage. Donc, vous voyez, l'ennemi était constamment en train d'essayer de le détruire. Il n'est jamais arrivé. Lui, il obtenait à chaque fois la victoire. Après, quand c'était le temps de partir, c'est le temps de partir. Ça, c'est le plan de Dieu. Regardez bien. Soit un gifle qui oppresse Paul. Ce qui veut dire que Paul savait
d'où il venait, et ce qu'il était, et surtout ce qu'il avait reçu de Dieu. Ça veut dire quoi? Paul savait d'où il venait lui. Il venait du milieu juif, élevé au pied de Gamaliel, un grand maître de la Torah. Et il savait qui il était aujourd'hui. Il le disait. Et il le déclarait. Moi j'ai tout laissé là. Pour l'excellence. Mais regardez ce qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est que il parle de l'excellence des révélations. Mais dans le verset 7, dans le verset 7 que vous avez là, surtout qu'il avait reçu de Dieu des révélations extraordinaires, ben vous savez quoi? Il les précise dans Galates, le chapitre 1, de 11 à 19. Vous pourrez le lire à la maison. Il explique toutes les révélations qu'il avait reçues. Extraordinaire. Dieu a préparé cet homme, déjà, par rapport à la loi judaïque. Il a enseigné par Gamaliel, comme je l'ai dit. Dieu l'avait préparé cet homme. Et Paul avait le plan de détruire l'Église, de détruire les chrétiens. Il avait commencé déjà. Et Dieu l'a bouleversé la vie de Paul. Mais en fait, ce que Paul avait appris, ce n'était pas inutile pour lui. C'était même très important pour l'Évangile. C'est très important même pour écrire les épîtres. Et puis même pour discuter même avec les contradicteurs, parce qu'il avait beaucoup de contradicteurs. Il y avait les Grecs, surtout les Juifs, bien sûr. Et comme il voyageait, il rencontrait des gens de différents peuples, et il savait ce qu'il disait, il connaissait la loi rabbinique, il la connaissait très bien. En fait, c'est-à-dire qu'il a reçu des enseignements directement par le Saint-Esprit. C'est exceptionnel. C'est pour ça qu'il le dit. C'est une grâce excellente. Alors, il a reçu ça, et en échange, il reçoit une maladie en même temps. Il y a quelque chose qui n'est pas clair. Je n'arrive pas à croire ça. Je n'arrive pas à croire ça. Pour pas qu'il soit orgueilleux. Vous vous rendez compte? Mais il y en a qui enseignent ça. Oh, si tu es malade, tu sais, ça veut dire que tu dois rester humble. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est écrit où, ça? Jésus n'a jamais dit à quelqu'un, reste malade, comme ça tu es humble. Mais non. C'est impossible. Ça, c'est falsifier l'Évangile. Je suis désolé, c'est falsifier l'Évangile. Alors, c'est là que, lorsqu'on n'a pas de réponse par rapport à des textes bibliques, et on va interpréter certains textes, on amène des hérésies. Et vous savez, quand les hérésies sont appliquées dans les églises, ça fait des dégâts. Ça fait des dégâts. Je n'ai connu beaucoup, moi, il dit, moi je suis malade, je reste malade, je veux être comme Paul. Mais ça veut dire quoi? Paul n'a jamais dit qu'il avait la migraine. Hein. Il n'a jamais dit qu'il avait quelque chose. C'est nous qui avons interprété quelque chose. Dans les Galates, dans un passage, il dit qu'il n'était pas bien. Mais c'est éphémère, c'est un passage. C'est comme aujourd'hui quelqu'un qui chope une grippe. C'est tout. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est que, alors, oui, Paul a reçu des révélations extraordinaires, puis comme par derrière, il a été puni. Il a une maladie. Mais vous trouvez ça logique? Je ne trouve pas du tout ça logique. C'est aberrant. Mais beaucoup y croient. Ils croient à cela. Et comme ça, Paul est resté humble. Seigneur, rends-moi malade pour que je sois humble. Vous vous rendez compte? Quelle folie! C'est une folie, ça. Ça n'a pas de sens. Alors que Jésus est le guérisseur, et il nous dit, allez partout le monde, prêchez l'évangile, posez les mains les malades, ils seront guéris, et on va dire, ben, il faut être malade pour être humble. Mais c'est contraire. C'est contraire à l'évangile. Beaucoup croient encore à cela aujourd'hui, hein, ce que je vous dis. Hein. À savoir que, en fait, je reviens là, voilà. Paul avait reçu l'enseignement directement par le Saint-Esprit concernant l'évangile. Mais comment savait-il tout ce qu'il nous enseigne là? Comment savait tout ça? Tout ce qu'il nous enseigne. Il a vécu. Il a vécu des choses. Et il a enseigné, il nous a enseigné, il a transcrit des choses qu'il a reçues par révélation et par expérience dans le ministère. Donc Paul, il a pu exposer ces 11 épîtres, peut-être 12 si on parle des épîtres aux Hébreux, on n'est pas trop sûr, c'est ce qu'on dit. Mais il était oppressé par l'ennemi, mais pas tout le temps, à savoir que l'oppression n'est pas une possession. Ah, important là. L'oppression n'est pas une possession démoniaque. L'oppression est quelque chose de l'extérieur qui vous pousse, vous voyez, qui vous étouffe, qui vous accapare, comme je l'ai dit auparavant.
La possession démoniaque, c'est quelque chose qui est à l'intérieur. C'est un esprit qui est dedans déjà. Qui dirige la personne parce qu'il est déjà à l'intérieur. Comprenez ça? Voilà. Souvent, vous allez sur Internet, vous regardez, le chrétien peut-il être possédé? Il y a plein de vidéos là-dessus. Mais non. Un chrétien qui marche par la foi, qui est rempli du Saint-Esprit, qui obéit à la parole de Dieu, il ne peut pas être possédé, c'est impossible. Mais aujourd'hui, il y a des chrétiens qui se disent chrétiens, et ils sont plus tordus que les non-chrétiens. Vous comprenez cela? Voilà, mais non, il faut définir, est-il vraiment chrétien? C'est ça la vraie définition. Mais lorsqu'on est vraiment chrétien, hein, aucun esprit impur peut nous atteindre, nous toucher, c'est impossible. Ça, c'est une vérité. C'est fondamental. Mais pourtant, dans les églises, moi-même, quand je voyage, je fais de la mission, j'ai prié pour des gens qui étaient chrétiens, hein, qui chantaient, qui louaient, qui étaient dans la louange, et ils avaient besoin de grosses délivrances. Mais je ne connais pas leur vie personnelle. Vous savez, chrétien d'apparence, c'est une chose, c'est pas ça être chrétien. Dieu ne veut pas des chrétiens d'apparence, mais de cœur. Donc, un vrai chrétien de cœur, c'est sûr qu'il est libre en Christ. Il est libre, il n'y a aucune possession démoniaque sur lui. Ça, c'est une évidence. Mais pour ça que je dis aujourd'hui, beaucoup se proclament chrétiens, hein, et ils ont une vie complètement erronée dans le péché. Alors là, il y a des possessions souvent démoniaques. Et ils ont besoin de délivrance. Même s'ils se font appeler chrétiens. Voilà. En fait, je reviens, alors qu'une possession, c'est déjà à l'intérieur et domine la personne à son bon vouloir. Ce que je disais maintenant. Ici, nous parlons d'esprit impur, bien entendu. L'ennemi l'oppressait pour qu'il cesse son ministère. En fait, l'ennemi était constamment acharné sur Paul pour qu'il cesse son ministère. Imaginez le travail qu'il a fait, Paul. Un travail énorme. Donc, il est normal que l'ennemi, il n'est pas content. Voilà, nous-mêmes, quand on commence à faire quelque chose, on sait très bien que l'ennemi va essayer de mettre des barrières. C'est son rôle, c'est son boulot, c'est son travail de détruire l'Église, les enfants de Dieu et tout ce qui s'ensuit, tout ce qui fait partie de Dieu. Et si nous regardons dans le verset 10, nous voyons qui sont les personnes manipulées par l'oppresseur. Donc, si vous prenez le verset 10, regardez, le verset 10, c'est cela. Hein. Voilà, on va le lire ensemble, vous l'avez vous peut-être sur l'écran. Hein. Regardez ce qu'il dit. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses. Donc, il se trouve dans les situations de faiblesse. Dans les outrages. D'accord? Dans les privations. Dans les persécutions. Dans les angoisses. Pour Christ. Alors, la question qu'il faut se poser, c'est qui le rend faible? Vous savez, on peut vous rendre faible. Des fois, quand il y a des mésaventures dans l'église, ça peut rendre faible. Ça affaiblit même le pasteur aussi. Vous voyez? Regardez ce qui est important. Dans les faiblesses, c'est des hommes qui vont essayer d'affaiblir Paul. Les outrages, qui vous outrage? Les hommes peuvent vous outrager. On a parlé dans le premier verset, hein, qui dit, que nous avons lu dans Psaume 119, 134, délivre-moi de l'oppression des hommes. On en est là. On revient au premier verset. Regardez ce qu'il dit. Dans le troisième point, les calamités. Les calamités viennent tout seul? Ou c'est quelqu'un qui les fait venir? Quelqu'un qui les fait venir, vous comprenez? Non, on va dire des hommes, à la base, d'accord? Les persécutions. Les persécutions, elles viennent tout seul. Mais non. C'est quelqu'un qui vous persécute. Donc on va dire des hommes. Dans le verset là, Paul donne la réponse de l'écharde dans la chair. On continue dans les détresses. Par qui? Par les hommes. Mais, on voit qu'ici, tous ces points-là, les 5 points que Paul démontre son écharde, il dit, bien sûr, sur le plan naturel, visuel, c'est les hommes. Mais derrière, c'est Satan qui se lâche. Comprenez? C'est Satan qui utilisait des hommes pour oppresser Paul. Comprenez? C'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe dans le monde spirituel, et ça n'a pas changé. Si vous êtes oppressé par des personnes, même par des membres de vos familles, comprenez que l'ennemi est derrière ces personnes qui vous poussent pour vous oppresser. Oh, c'est quoi ton Dieu, ta religion, à quoi ça sert? Mais c'est l'ennemi qui parle à travers la bouche de ces gens-là. Même que c'est ton père, ton frère, ou ta mère, ou ton cousin, peu importe. Tu comprends? Il faut comprendre que la personne parle, parce qu'elle croit que c'est comme ça, hein, mais derrière c'est l'ennemi qui est là. Et c'est ce qui se passait avec Paul. Donc Satan était constamment utilisé des hommes pour que Paul soit dans une oppression complète, qu'il soit dans la faiblesse, qu'il soit outragé, qu'il soit dans les calamités, dans les persécutions, dans la détresse. Il voulait absolument, il faisait tout pour anéantir Paul. Il n'y est jamais arrivé.
Parce que Paul, à la fin de sa vie, il courait encore. Ça, c'est extraordinaire. Ça, c'est quelque chose de formidable. Et Paul avait bien compris que derrière les hommes qui le persécutaient se cachait Satan, l'oppresseur. C'est lui le vrai oppresseur. En fait, ces personnes-là sont les instruments de l'ennemi pour vous oppresser. Comprenez, des fois, si les membres de vos familles vous oppressent, comprenez que derrière, il y a l'ennemi. Ne dites pas, ah, ma soeur, je ne lui parle plus parce qu'elle est constamment en train de marceler par rapport à ma foi, je ne veux plus la voir. Comprenez que derrière votre soeur, je donne un exemple, eh bien, il y a l'ennemi. Et elle est victime. Comprenez ça. Elle est victime de l'oppresseur. Elle ne se rend pas compte que c'est l'ennemi qui est utilisé par l'ennemi pour vous détruire. C'est comme ça que ça fonctionne, l'oppression. Vous voyez? Et c'est pas autre chose, c'est pas autrement. C'est pas autrement. On ne s'oppresse pas tout seul, je ne crois pas. D'ailleurs, je ne sais même pas comment on fait. Il faudrait m'expliquer. Alors je répète, Paul avait bien compris que derrière les hommes qui le persécutaient se cachait Satan, l'oppresseur de tous les chrétiens. C'est ce que j'ai écrit. C'est même pour cela qu'il nous dit que même dans l'oppression, il reste ferme et fidèle à Dieu. L'expression « quand je suis faible », c'est alors que je suis fort. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit venir à l'église tout faible, puis envoyer on est fort. C'est pas ça. C'est très mal compris, c'est très mal interprété. Rien à voir avec la maladie, mais plutôt une attitude d'humilité. L'attitude d'humilité, oui. Seigneur, mais humble devant Dieu. Tu n'as pas à humble devant l'oppresseur, certainement pas. Tu t'humilies devant le Seigneur. Parce qu'il savait et qu'il avait compris que l'humilité en Christ nous élève dans sa gloire. Qu'on le connaissait bien, l'Écriture. C'est écrit dans Proverbe 15, 33. Et oui, l'humilité précède la gloire. Il savait, il n'avait pas besoin d'être malade pour rester humble. Pas du tout. Certainement pas. Comme parfois on enseigne. Non, en fait, Paul était victime de l'oppresseur, c'est-à-dire Satan constamment. Constamment, je dis constamment, je me comprends, bien évidemment. Et parfois nous-mêmes, quand vous vous engagez à servir Dieu, quand vous vous engagez à vivre l'évangile, vous allez voir que l'ennemi va essayer de vous perturber. C'est systématique. C'est son boulot. Comme je l'ai dit auparavant. Il ne veut pas que nous accrochions à Dieu. Il veut nous en éloigner. Quand vous éloignez de Dieu, l'ennemi va être tranquille. Et vous savez ce que parfois les chrétiens disent? Tu sais, quand on fréquente plus l'église, on est en paix. Vous vous rendez compte? Retournez la parole à l'envers. Oh, depuis que je ne vais plus à l'église, depuis que je me suis détaché, je suis en paix, je suis plus tranquille. C'est une erreur. Ça, c'est un piège de l'ennemi. Qu'est-ce qu'il a fait le diable? Il a réussi à décrocher cette personne de l'église. C'est une fois qu'il l'a décroché, il lui fait croire que tout est bien, tout est nickel. Mais à un moment donné, quand il va revenir à la charge, c'est plus la même chose. Et là, la personne ne saura pas se défendre, parce qu'elle aura quitté l'église, c'est éloigné de Dieu. Quand je dis quitter l'église, je me parle d'un ensemble. Éloigné de Dieu et tout ce qui s'ensuit. C'est là le but de l'ennemi. Constamment, nous harceler on pourrait même utiliser le mot harcèlement, quelque part. Et Paul connaissait les Écritures. Et ce que nous devons adopter aujourd'hui, l'attitude de Paul, même dans l'oppression, c'est ce que nous avons lu précédemment avec le peuple d'Israël. Intéressant. Mais ne pas attendre 430 ans. Hein. D'ailleurs, on ne vivra pas à 430 ans. Mais je veux dire par là, quand il y a une oppression, quand vous sentez l'oppression, ne la remettez pas demain. Ça, je vous le dis tout de suite. Débarrassez-vous-en tout de suite. Nous pouvons le faire, on va le voir. Quand vous sentez harcelé quelque part, quand vous sentez accablé, vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Comprenez que celui qui oppressait Paul et qui oppressait Jésus, qui oppressait le peuple d'Israël, ben, il m'oppresse aussi à moi et à toi, parce que tu te déclares enfant de Dieu. Si tu dis je suis enfant du monde, tu ne sentiras pas l'oppression. Parce que tu es dans le monde du péché. Tu comprends cela? C'est ça qu'il faut comprendre. C'est ça qu'il faut réaliser. Il faut se battre. La vie chrétienne, c'est un combat. Lorsque l'ennemi vient m'oppresser, je dois rester humble, déjà. Comprenez ça? C'est normal. Et serein dans le Seigneur. Pas devant l'ennemi. Hein. Je me dis devant l'ennemi, ça ne veut pas dire ça. Il ne faut pas faire ça. Hein. Je suis humble devant Dieu. Ne pas faire le grand, le héros, vous savez, le fanfaron.
Viens, viens, tu vas voir, Satan, moi je veux te détruire, moi vite fait, bien fait. C'est pas comme ça. Ça ne fonctionne pas comme ça. Ça, c'est des paroles stupides et orgueilleuses. C'est pas comme ça qu'on fonctionne. Et puis, j'ai connu, moi, vous savez, j'en ai vu tellement, hein, j'ai connu des personnes qui allaient chercher l'ennemi pour le frapper, entre guillemets. Il ne faut pas faire ça. Si l'ennemi vous laisse tranquille, entre guillemets, laissez-le tranquille. N'allez pas le chercher. Mais s'il vient vous oppresser, c'est là qu'il faut se défendre. Vous devez être toujours, le chrétien doit être sur la défensive. L'offensive, quand il veut conquérir un territoire. L'offensive, quand il veut conquérir quelqu'un dans le nom de Jésus. Si vous priez pour un frère ou une sœur, là, vous entrez à l'offensive. Je déclare que mon frère soit libéré de toute puissance démoniaque ou quoi que ce soit. Là, vous allez à l'offensive. Vous comprenez? Vous attaquez. Parce que vous avez la directive de Dieu. Sans la directive, ne faites pas. Mais la défensive, il n'y a pas besoin de... Vous comprenez que c'est la directive de Dieu, elle est systématique. C'est-à-dire que je dois me défendre, mais bien sûr. Donc, quand l'ennemi vient m'oppresser, je ne vais pas rester sous l'oppression et attendre à demain. Je découvre la nature de l'oppression, de l'oppresseur. Et alors, qu'est-ce que je fais? Je réagis en conséquence. Et je déclare qui je suis. Et je proclame, comme j'ai dit auparavant, le nom de Jésus. On va voir encore ensemble. Alors, regardez ce qu'il dit là. J'ai écrit ceci. Lorsque l'ennemi vient m'oppresser, je dois rester humble et serein dans le Seigneur, sachant qu'il va me délivrer. Je sais qu'il va me délivrer. Alléluia. Ça, c'est déjà une bonne chose. Je sais que j'ai la délivrance. Donc, si je sais que j'ai la délivrance, je n'ai pas d'inquiétude. Pas d'angoisse. Mais si je suis inquiet, c'est que je crois que Dieu ne va pas me délivrer. Non, il va te délivrer. Il l'a fait pour le peuple d'Israël. Et il le fait parce qu'il le dit dans sa parole. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, je crie ma délivrance à l'Éternel. Et j'ordonne à l'oppresseur de cesser son action contre moi. Vous comprenez ça? Je crie ma délivrance à Dieu. Seigneur, tu me délivres de l'oppresseur. Et toi, Satan, quitte ma vie, dégage de ma vie. C'est comme ça qu'il faut faire. C'est très simple. C'est pas marqué qu'il faut être pasteur pour faire ça. Ou ancien, ou je sais quoi. C'est enfant de Dieu. Tu peux le faire, homme ou femme, tu peux le faire. Et tu es en droit de le faire. Utilise la parole de Dieu. Va-toi dans la vie chrétienne pour vivre une vie profonde avec le Seigneur. Une vie épanouie. Regardez, et pas subir la vie chrétienne. Quand les chrétiens subissent, c'est qu'ils sont constamment sous l'oppression. Parce qu'on ne subit pas, on vit la vie chrétienne. On la vit en abondance. Jésus a dit que mes brebis et la vie, et comment il est cette vie en abondance. Alléluia. Alors je relis, alors je crie ma délivrance à l'Éternel et j'ordonne à l'oppresseur de cesser son action contre moi. C'est alors que j'obtiens justice et réconfort par la force souveraine de mon Dieu. Alléluia. Voilà ma délivrance. Et s'il récidive, je persiste. Et signe par le sang de Jésus. Parce que l'ennemi va essayer d'attaquer encore une fois. Il va récidiver une fois, deux fois, trois fois. Il est insistant. Et toi, tu redoubles de courage et de force et de puissance. C'est comme ça que tu obtiens la victoire. Et je veux te garantir, tu ressens autour de toi une atmosphère de paix. C'est-à-dire la délivrance. C'est ça la paix. La paix, elle est intérieure, mais autour de toi, il y a la paix. En fait, comme ton ombre se déplace, la paix se déplace en même temps. Autour de toi, c'est une belle image. Ensemble, tu marches, il y a comme un nuage de paix, comme une nuée de paix que tu ne vois pas, qui est autour de toi. Ça, parce que c'est la paix de Dieu. La paix de Dieu, elle est puissante. C'est ça qui est formidable. Donc, tu n'es pas dans la crainte, dans la peur, je ne sais pas trop quoi. Oh, l'ennemi va m'oppresser. Donc, t'inquiète pas. Faut pas penser comme ça. S'il vient, tu sais quoi faire. L'important, c'est de savoir quoi faire. Mais on n'enseigne pas toujours ça aux chrétiens. On n'enseigne pas toujours ça. On va te dire que demain, ça ira mieux. Vous connaissez le message « demain, ça ira mieux ». Hein? Vrai ou faux? D'ailleurs, c'est faux. On l'a remarqué l'autre fois, d'accord? Alors, c'est alors que j'obtiens justice et réconfort, je relis par la force souveraine de mon Dieu. Voilà ma délivrance, et s'il récidive, je persiste et signe par le sang de Jésus. Jésus ne m'a pas choisi pour être constamment dans l'oppression de l'ennemi. Il dit qu'il nous a choisis. Il ne nous a pas choisi pour que tu sois constamment dans l'oppression. Mais pour vivre par sa paix qu'il me donne chaque jour. Alléluia. C'est pour ça qu'il est bon. Chaque jour, Seigneur, je prends la paix que tu me donnes. Prends la paix d'aujourd'hui, ne prends pas la paix de demain. Quand demain arrive, tu prendras la paix. Comprenez cela. Prenez pas la paix pour un mois. Seigneur, tu me donnes un mois de paix, et ça je suis tranquille. Ça ne marche pas. La paix du Seigneur, elle se renouvelle. Comme se renouvelle quoi? Bénédiction.
les bénédictions, les merveilles, les bontés et les grâces du Seigneur. C'est la même chose. D'accord? Alors j'en suis où là? Voilà. Ces épreuves d'oppression nous permettent, regardez ce que j'ai écrit, de mûrir et grandir en Christ. Et devenir encore plus fort. En fait, l'ennemi, il fait des erreurs là-dessus. Parce qu'il veut t'affaiblir, mais toi, quand tu sais te défendre, hein, tu vas détruire l'oppresseur et le plan qu'il a sur toi, ben, tu vas devenir plus fort. Au lieu de t'affaiblir, tu vas devenir plus fort. L'ennemi fait des erreurs là-dessus. Comprenez cela? Lui, il croit qu'il va te détruire. Malheureusement, il arrive à certaines personnes. Il y en a un qui se laisse faire, qui se laisse séduire, je vais dire comme ça, et se laisse oppresser, et après, ça ne va plus. En fait, ces épreuves d'oppression nous permettent de mûrir et en Christ et de devenir encore plus fort. C'est notre combat de tout à chacun. Il nous faut combattre par la foi pour demeurer en Christ ferme. Tout chrétien doit savoir combattre contre l'oppresseur. Ça, c'est important, ce que je dis. Tout chrétien doit savoir combattre contre l'oppresseur. Ne pas aller lui chercher querelle. Il ne faut pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein. S'il vient, hein, je sais le défendre. Je me mets sur la défensive. C'est une certitude. Se défendre en utilisant la stratégie de Dieu, celle que le Saint-Esprit nous donnera au moment opportun. Dieu te libère aujourd'hui de toute oppression du diable, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. On refuse l'oppression. Et si tu oppresses ce soir, sois libre au nom de Jésus. Toi qui nous regardes, sois libéré dans le nom de Jésus de toute oppression de l'ennemi. Alléluia. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Voilà comment faire. Voilà comment, chrétien, frère, sœur, bien-aimé, comment tu dois faire pour te débarrasser de l'oppresseur. Il va revenir après. C'est pas ton problème. Mais quand il vient, tu sais comment faire. Si tu arrives une fois, tu arriveras deux fois. Tu arrives deux fois, tu arriveras tout le temps. Et ça, c'est une vérité. Mais il faut mettre en application. Mais si ta vie n'est pas clean avec Dieu, si ta vie n'est pas en accord avec Dieu, tu vas subir l'oppression. D'ailleurs, tu vas te dire, je ne suis pas correct avec Dieu, alors j'ai même honte d'aller lui demander quelque chose. C'est ce qui arrive. Vous savez, quand quelqu'un a péché, il a honte d'aller parler à Dieu. Vous savez ça? C'est vrai. On a tous commis des péchés. Moi-même, quand j'ai commis des fautes, j'avais honte d'aller demander quelque chose à Dieu. Et l'ennemi, il te dit, tu vois, tu vas lui demander quelque chose, mais il a vu que tu as péché. Ça, c'est l'ennemi qui t'accable, qui t'oppresse. Mais la Bible dit, va crier à Dieu, déclare ton péché à Dieu et il te libère. Alléluia, il pardonne, c'est ça qui est formidable. C'est ça qui est formidable. En fait, l'erreur, c'est que nous soyons inactifs. Comprenez, dans notre vie chrétienne. Alors que nous sommes appelés à être actifs. Actifs dans tous les domaines de la vie chrétienne, de la vie spirituelle. Ne te laisse pas faire. Ne te laisse pas faire. Bats-toi pour le salut de ton âme. Bats-toi et garde la foi. Si, garder la foi, c'est du combat. J'ai la foi, puis on attend Jésus qui revient, ou je meurs, mais c'est pas ça. Il faut se battre. Alors, voyez un peu, est-ce que vous avez compris? Des questions? C'est bon? C'est clair? S'il y a des questions, vous pouvez poser des questions. Ceux qui sont là. Alors, on va continuer. La deuxième partie de l'étude sera plus courte. Mais, je voulais juste parler, je l'ai dit auparavant, tout au début en introduction, l'oppression du Saint-Esprit. Alors ça, j'étais sur Internet et puis j'ai regardé si j'ai trouvé des études, des enseignements là-dessus. Je n'ai rien trouvé. Moi, je réfléchis, c'est ma réflexion. Hein. Le Saint-Esprit, il travaille, il peut nous oppresser. On va découvrir comment il le fait. Hein. Avec amour, parcimonie, avec joie, etc. Hein. Et je crois que l'ennemi, il a vu comment le Saint-Esprit fait. Hein. Lui, il fait la même chose, mais à l'inverse. Comprenez? En fait, il copie, parce que Satan, c'est le copieur de tout ça. Il faut savoir. Alors, pour ça, j'ai écrit quelques lignes. Je voudrais aussi vous parler d'une autre pression. Si vous le permettez, je pense qu'elle peut surprendre même ceux qui vont nous écouter. Comment le Saint-Esprit oppresse, c'est pas possible, il est doux, mais c'est pas comme ça, c'est pas dans ce sens-là. Alors avant de réagir négativement, laissez-moi vous expliquer. J'utilise le mot oppression parce que je crois que l'ennemi utilise la même stratégie du Saint-Esprit, mais à l'inverse, c'est ce que je viens de vous dire de toute manière. Parfois, lorsque le Saint-Esprit veut nous parler, nous révéler quelque chose, et que nous ne comprenons pas, voilà ce qui arrive. Parfois, quand le Saint-Esprit veut te révéler quelque chose, on n'est pas à l'écoute. Ou on n'a pas compris que c'est lui. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire pression. Vous comprenez ça? Il va pression, il va. Et il vous dit, mais c'est Dieu qui me parle, c'est Dieu qui me parle. Ça devient. Mais en fait,
tu ne vas pas te sentir angoissé. Tu ne vas pas sentir du stress ou un mal-être. Pas du tout. Parce que c'est le Saint-Esprit. Parce qu'il faut comprendre que le Saint-Esprit, il est en toi. Et il aussi, en dehors. D'accord? Il va te parler, il va t'envoyer un message ou quelque chose, il va te dire quelque chose. Et toi, tu n'as pas capté que c'est le Saint-Esprit. Eh bien, il va comme t'oppresser, faire pression et t'oppresser pour que, afin que tu tends les oreilles de ton cœur et que tu l'écoutes. C'est ça. Et des fois, ça peut mettre plusieurs jours même. Ça peut mettre plusieurs jours. Moi, j'ai vécu ça, des centaines d'expériences de ça. Et des fois, quand le Saint-Esprit vous dit quelque chose, non, Seigneur, c'est pas possible. Ça ne peut pas être ça. Je crois pas que c'est lui ou c'est elle. Et j'en dis oui. Et il insiste encore, il insiste. Comprenez ça. Jusqu'à ce que tu comprennes que quand le Saint-Esprit dit quelque chose, il est vérité. Il ne peut dire que vérité. Donc, on doit accepter chaque propos du Saint-Esprit proviennent que de la vérité. En fait, c'est son essence même. D'accord? Alors, j'ai écrit ceci. Regardez ce que j'ai dit. Parfois, lorsque le Saint-Esprit veut nous parler, nous révéler quelque chose, et que nous ne comprenons pas, il va insister et utiliser différentes manières pour nous faire comprendre son message. C'est ça le truc. Le Saint-Esprit, il a un message à faire passer, on ne le capte pas. Ben, il va trouver plusieurs solutions. Il ne va pas venir devant moi, c'est moi le Saint-Esprit, j'ai un message. Un petit billet qui vient du ciel, ça n'existe pas. C'est le cœur qui doit être ouvert. D'accord? Alors, il peut perturber votre fort intérieur. Parce que lui est en nous, ou nous empêcher de dormir, par exemple. Cette nuit, tu ne dormiras pas. Il l'a déjà fait. Tu ne laisses pas dormir, jusqu'à ce que tu captes son message. Donc et des fois, tu dirais, c'est le diable qui? Mais en fait, c'est le Saint-Esprit qui veut parler, qui veut me dire quelque chose, qui veut me donner une information, ou quoi que ce soit, une révélation. Regardez, il peut perturber jusqu'à ce qu'on soit à son écoute, et si nous sommes dans une mauvaise directive, il va utiliser cette forme d'oppression pour éveiller nos sens spirituels et être insistant jusqu'à parvenir à ses fins. Pourquoi? Pour que Dieu soit glorifié. À chaque fois que le Saint-Esprit veut te donner un message, s'il veut t'opprimer dans l'amour de Dieu, dans la grâce de Dieu, en fait, à la fin, Dieu est glorifié. Ça, c'est tout l'opposé, c'est la lumière, tout l'opposé de la stratégie du diable, du malin et des ténèbres, tout ce que on peut imaginer là-dessus. Tout cela pour nous guider dans les voies du Seigneur, ou nous révéler quelque chose lorsque nous sommes dans l'incompréhension. Quand le Saint-Esprit vous révèle une parole, alors vous pensez A dans la parole, et le Saint-Esprit vous dit B. Des fois, le pasteur, il vous enseigne, il vous dit B, et vous avez compris A. Et vous n'êtes pas d'accord. Vous rentrez à la maison, pas tout à fait d'accord. Et ce qu'il a dit le pasteur, et puis qu'est-ce qu'il fait, Saint-Esprit? Ben, il va commencer à... non, c'est comme ça, c'est comme il a dit, c'est comme il a dit. Et une fois, deux fois, trois fois. Et puis il va te le prouver. Parce que ce qu'il dit, il le prouve toujours. Il va te démontrer dans la parole que c'était pas A, que c'était B. Vous comprenez cela? Ça, c'est une forme d'oppression que le Saint-Esprit utilise. Mais pour nous rendre plus forts, pour nous rendre meilleurs. C'est ça qui est formidable. Ça, c'est le rôle du Saint-Esprit. Il va utiliser cette forme d'oppression pour éveiller nos sens spirituels et être insistant jusqu'à parvenir à ses fins pour la gloire de Dieu. Tout cela pour nous guider dans les voies du Seigneur ou nous révéler quelque chose lorsque nous sommes dans l'incompréhension. Je me permets de dire que ceci est une bonne oppression pour nous contrairement à celle de l'ennemi, bien évidemment. Cette oppression du Saint-Esprit va aider à nous construire ta vie spirituelle, à grandir, à mûrir dans ta vie spirituelle. Celle de l'ennemi, c'est pour te détruire. Celle du Saint-Esprit, c'est pour construire quelque chose. Parce que Dieu veut que tu sois encore meilleur que hier. Il veut que tu progresses dans la foi. C'est ça la progression dans la foi. C'est pas le fait d'obtenir, j'accepte Jésus, j'ai la foi, et on verra jusqu'au retour du Seigneur. C'est pas ça. Il faut travailler ta foi. Il faut que tu la travailles. Et d'ailleurs, la Bible nous enseigne en long et en large que notre foi doit être travaillée, aiguisée et mise à l'épreuve aussi. Parce que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu, comme dit l'Écriture. En fait, comprenez que c'est tout à notre honneur si le Saint-Esprit nous travaille ainsi. C'est à ton honneur si le Saint-Esprit te travaille. C'est qu'il veut te révéler quelque chose. Il veut t'utiliser peut-être pour un frère, que tu as aimé, ou pour une sœur, que tu as un message. Tu comprends ça? C'est ça le rôle du Saint-Esprit. Et des fois, quand on ne comprend pas, il va pousser, jusqu'à ce que tu comprennes. Et une fois que tu as compris, tu as accepté, pouf, la pression est lâchée. Mais c'est son rôle.
Mais il ne va pas nous martyriser, etc. Il ne va pas nous menacer, surtout pas. Ça, ce n'est pas le Saint-Esprit. Nous pouvons voir l'action du Saint-Esprit sur les hommes que Dieu a utilisés pour répandre sa parole. J'ai pris un simple verset exemple dans 2 Pierre 1, 21. Regardez ce qui est écrit. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie n'a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. En fait, ces hommes-là n'avaient peut-être pas envie de parler. N'avaient peut-être pas envie d'écrire. Vous pensez que Jean, Matthieu, Marc avaient l'idée d'écrire un livre? Et Luc, ils croyaient que le Saint-Esprit n'a pas fait pression sur eux. C'est une certitude. Et Paul aussi. Même le Saint-Esprit a fait pression sur lui. Il faut écrire ça. Rappelez-vous, même un Jean, en l'île de Patmos, ça tu écris, ça tu n'écris pas. Le Saint-Esprit était là. Vous comprenez ça? En fait, le Saint-Esprit a fait pression sur ces personnes pour qu'aujourd'hui nous ayons la Bible. Nous ayons la parole écrite. C'est ça l'objectif du Saint-Esprit. Voilà pourquoi il a fait ça. Donc il ne va pas utiliser la même méthode avec eux, parce que c'est la parole, nous l'avons déjà. Aujourd'hui, il va utiliser d'autres méthodes, d'une autre manière, l'impression du Saint-Esprit, c'est une bénédiction. Vous comprenez? L'oppression du Saint-Esprit égale bénédiction. Vous comprenez ça? Mais quand on la refuse, vous savez, j'ai déjà passé par là, le Saint-Esprit me donnait des choses, je ne croyais pas que c'était le Saint-Esprit, mais on est mal à l'aise. Intérieurement, on n'est pas bien. Il y a quelque chose on n'est pas tranquille. Vous comprenez ça? C'est même pas une question d'âme, c'est une question de cœur. Le cœur, et pourtant on parle de la paix, mais quelque chose qui... Puis après, c'est l'esprit, il va utiliser le médaillé. Hey, c'est moi qui te parle. C'est moi qui te dis cela. C'est moi qui te révèle ça. Il va utiliser nos stratégies comme il veut. Et tout ça, tu dis, wow, Seigneur, super. Gloire à Dieu. La gloire revient à Dieu après. Parce que le Saint-Esprit ne veut pas la gloire. Il est déjà plein de gloire. Il est clair que le Saint-Esprit a dû oppresser ces hommes pour que la parole de Dieu soit mise sur papier. C'est une évidence. Et que nous pouvons tous en bénéficier aujourd'hui. Même si ceux-ci n'étaient pas préparés. Peut-être que ces personnes n'étaient pas préparées pour écrire un évangile, pour écrire une épître. Mais ils ont été poussés. Vous comprenez ça? Comment ça? Poussés pour écrire quelque chose que nous on lit aujourd'hui depuis 2000 ans déjà. Presque 2000 ans. Et nous on lit aujourd'hui ce qu'eux ont écrit. Mais comment est-ce possible? Voltaire a écrit beaucoup de choses. Vous avez lu, vous, les écrits de Voltaire? Vous avez écrit plein de choses, Voltaire. Hein? Victor Hugo, poème, il a écrit plein de choses, Victor. Vous avez lu tous les livres de Victor? Matthieu, il a écrit son évangile. Vous l'avez lu, l'évangile? On l'a lu. Eh oui, parce que c'est dans la Bible. C'est la parole de Dieu. Alors, en conclusion, pour terminer, nous ne devons pas ignorer aujourd'hui que toute forme d'oppression qui cherche à déstabiliser ma foi en Dieu se cache derrière celle-ci l'ennemi de nos âmes. Si une oppression est là pour te déstabiliser, comprends que ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est facile à découvrir si c'est lui ou pas. Vous comprenez ça? Et que la libération se trouve en Jésus-Christ, notre Seigneur. La solution n'est pas de savoir cela, mais de faire comme le peuple d'Israël, c'est de crier vers lui. Alléluia. La solution, c'est de crier à Dieu. Alléluia. Lorsque je sais que c'est l'ennemi qui vient m'oppresser. Mais quand c'est le Saint-Esprit qui vient m'oppresser, la solution, c'est d'être à l'écoute. Et de passer à l'action. Amen. Et lorsque je passe à l'action, avec le Saint-Esprit, c'est là que je vais découvrir de victoire en victoire, de gloire en gloire. Contre l'ennemi, j'en vais obtenir des victoires. Parce que le Seigneur m'assure la victoire. Déjà, Jésus nous a donné la victoire sur la croix, il le dit. Et tout est accompli. Mais bien au contraire, désirant ardemment l'oppression. Seigneur, Saint-Esprit, oui. Saint-Esprit oppresse ma vie. Pour que je sois meilleur que hier. Ça, c'est beau à dire. Saint-Esprit, prends ma vie en nous. Qui nous donne la force pour aller avancer, pour persévérer, pour progresser dans la foi. Alléluia. Ça, c'est la vie chrétienne de tous les jours. En fait, vous savez, quand le Saint-Esprit va t'oppresser, tu vas devenir mûr. Et quelqu'un qui est plus mûr, c'est quelqu'un qui est plus fort, qui est plus sage. Et vous savez, lorsque l'ennemi vient oppresser, il saura mieux se défendre. Parce qu'il aura appris du Saint-Esprit. Même l'oppression du Saint-Esprit est une révélation. Je l'ai dit, c'est pour la gloire de Dieu, c'est pour la bénédiction de Dieu. Et quand je sais que c'est le Saint-Esprit qui me parle, qui me fortifie, qui m'encourage, et quand l'ennemi vient, rappelez-vous, tiens, regardez,
quand Jésus a été tenté par Satan, hein, la Bible dit, dans Luc, il le dit, chapitre 4, je crois, il dit, il était rempli du Saint-Esprit. Rendez-vous compte, il était rempli du Saint-Esprit. Il n'a pas attendu qu'il soit vide, l'ennemi. Donc quand tu es rempli de la puissance de Dieu, l'ennemi va essayer de te frapper, t'oppresser. Il va utiliser des stratégies, peu importe. Et il va t'oppresser, il va essayer de te dire, vous savez, l'oppression, c'est souvent dans la pensée. Il injecte des pensées, puis il insiste avec des pensées négatives. Ça, c'est une oppression. Comprenez cela. L'ennemi va souvent là-dessus, sur la pensée en général. C'est là-dessus qu'il commence. Et oui. Vous savez, des fois, et souvent, la forme d'oppression de l'ennemi, elle a une tendance, des propos négatifs. À 90%, ça fait 15%. Ça veut dire, tu sais, ton frère, il t'aime pas. Et ton frère, il t'aime pas. Quand on a pensé. Ta soeur, elle ne peut pas te voir. Tu sais pas, mais ta soeur, elle ne peut pas te voir. Puis l'ennemi, il vient comme ça. Donc, c'est des propos négatifs, vous comprenez? Il ne va pas dire, ta soeur, elle t'aime bien. Parce que tu vas dire, c'est bien. Il va toujours sur le plan négatif. Parce que lui, il est négatif. À la base. Vous comprenez ça? Et ça, c'est le rôle de l'ennemi. C'est facile de découvrir quand c'est l'ennemi qui opprime, qui est oppressé. Ça, c'est très facile. Mais on apprend ce soir de se libérer. Même à vous qui nous écoutez, comprenez ici, vous qui suivez cet enseignement, comprenez que l'ennemi t'oppresse, peu importe. Ce qu'il peut faire, c'est pas ça qu'il faut chercher. Tu sais que c'est l'ennemi, débarrasse-toi-en. Et le plus vite possible. Le plus vite possible. Quand je dis que l'ennemi va semer des pensées négatives, en fait, on appelle ça livrer la mauvaise herbe dans ton cœur. Il y a la bonne herbe qui donne gloire à Dieu, et il va mettre la mauvaise dedans pour faire tout un mélange. Mais malheureusement, des chrétiens se font tromper, se font avoir. Ils confondent. Ils vont te dire, c'est Dieu qui m'a dit. Dieu ne leur a rien dit. C'est l'ennemi qui leur a mis des propos. Et ça, c'est à nous d'avoir... on reviendra toujours sur le discernement, bien évidemment. Hein. Mais comprenez, quand l'ennemi vient m'oppresser, je ne me laisse pas faire. Tu n'es pas appelé à te laisser faire. Frères, sœurs, bien-aimés, ceux qui nous écoutez ici, ceux qui nous suivent, vous n'êtes pas appelés à vous laisser faire de l'ennemi. Surtout pas, jamais. Ne pensez pas, comme on dit, que Paul, il avait une écharpe, il était malade, donc c'est normal, donc moi aussi, je suis comme Paul, mais bref, c'est faux. C'est faux, c'est un mensonge. C'est faux. Libère-toi de l'oppresseur. Libère-toi de l'oppresseur dans le nom de Jésus. Tu as la capacité, tu as le pouvoir. Le Saint-Esprit est en toi. Amen. Et c'est comme ça que nous aurons la victoire chaque jour. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis.